Dans cette vidéo, on va voir comment tracer le croquis d'une règle cos. Donc, juste pour commencer mon explication, je vous trace une courbe sinusoïdale. Une courbe sinusoïdale peut être donnée ou représentée plutôt à l'aide d'une règle sin ou une règle cos. La seule différence entre les deux, c'est le point de départ du cycle. Donc, si par exemple, je voulais trouver l'équivalent de la règle de cette courbe sinusoïdale-là en sin, je devrais commencer mon cycle principal par un point d'inflexion. Et on choisirait le point d'inflexion qui est le plus rapproché de l'axe des Y. Si par contre je voulais trouver la règle cos qui représente cette courbe-là, je devrais commencer mon cycle principal par un extrémum, soit un minimum ou un maximum, et je choisirais l'extrémum qui est le plus proche de l'axe des Y. Donc imaginez-vous que l'axe des Y est positionné, on va dire, ici. L'extrémum qui est le plus près de cet axe-là correspondrait au minimum qui se situe ici. Donc, mon cycle principal cos serait l'équivalent de ce cycle-là, plutôt que le cycle principal sin, qui aurait été, dans ce cas-ci, à partir d'ici, étant donné que c'est le point d'inflexion le plus proche de l'axe des Y, aurait été celui-là. Mais en fait, les deux règles vont représenter exactement la même courbe. Donc, ce que je vais faire là, c'est d'analyser ma règle, tout simplement comme si c'était une courbe sinusoïdale, donc sans me soucier si je veux tracer le sin ou le cos. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord d'aller chercher la position du HK, et le HK sera 1,2. Ensuite, je pourrais m'intéresser à l'amplitude de ma courbe. Et on sait que l'amplitude, c'est la valeur absolue du paramètre A. Donc, dans ce cas-ci, la valeur absolue de moins 4, qui donne 4. Ensuite, la période, qui est encore 2π divisé par la valeur absolue de B. Donc, 2π sur la valeur absolue de π sur 3, qui donne π sur 3. On peut se débarrasser des π, multiplier par 3, et ça va donner 2 fois 3, qui donne 6. Bon, une fois que j'ai ces informations-là, je peux au moins tracer le rectangle dans lequel va se trouver le cycle principal cos. Donc, je vais commencer par positionner mon point HK en 1,2. Donc, imaginez que le 1 se situe ici, que le 2 se situe là. Mon 1,2 est positionné directement ici. Ensuite, je sais qu'à partir du HK, je dois mettre une amplitude au-dessus, une amplitude en dessous. Donc, comme l'amplitude est de 4 et que le HK, en fait, le K est de 2, donc je devrais monter de 4 unités au-dessus, ce qui fait que 2 plus 4 donne 6. Et je devrais mettre une amplitude en dessous du K, donc 2 moins 4, moins 2, environ ici. La période, elle, mesure 6. Donc, si mon rectangle commence avec comme valeur d'abscisse 1, je me déplace de 6, environ ici. 1 plus 6 donne la valeur 7. Et là, je peux aller tracer mon rectangle. Donc, le rectangle part ici à une hauteur de 6, passe par le HK jusqu'à une hauteur de moins 2. Ce rectangle-là va aller jusqu'à la valeur d'abscisse 7, environ ici. Je fais la même chose en haut. Là, j'y vais à peu près. Et ça va me donner ce rectangle-ci. Ensuite, je fais les mêmes subdivisions que je faisais comme si c'était une règle sin. Donc, je commence par diviser comme ça horizontalement et verticalement. Je m'organise pour être capable de voir mes 4 quarts de période parce qu'on sait qu'une courbe sinusoïdale, il y a des valeurs précises qui arrivent à chaque quart de période. Bon, si c'est une règle sin, j'irai regarder la valeur du A, en fait son signe. Donc, le signe du A, c'est moins 4 et le signe du B, c'est positif. Donc, négatif pour le A, positif pour le B, fait que j'aurai une fonction qui commencerait décroissante à partir du HK ici. Mais comme c'est une règle cos, on n'a pas à se soucier du signe du B. Donc, ici, mon B est positif. Même si le B était négatif, j'ignorerais ce signe-là. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder le signe du A. Comme mon A ici est inférieur à 0, je sais que mon cycle principal va commencer par un minimum, plutôt que si ça avait été positif. Donc, si l'A avait été positif, on aurait commencé avec un maximum. Donc, ici, je pars avec le minimum. Un quart de période plus tard, j'ai un point d'inflexion. Un quart de période plus tard, j'ai un maximum. Point d'inflexion, minimum, et je viens de tracer un cycle complet cos.